Bonjour Jean-François, nous voilà réunis à nouveau à Géroussens. Ce n'est pas la première fois, puisque de mémoire, tu as déjà eu un dialogue avec les Bols pendant 365 jours. Oui. Un nouveau dialogue pendant ta carte blanche avec Mathilde Lemaire, ta petite fille. Oui. Et puis déjà apparaissaient quelques morceaux de bois dans l'exposition de carte blanche. Oui. Et aujourd'hui, tu viens, je pense, à Géroussens, peut-être concrétiser un vieux rêve de tourneur et de céramiste. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, bonjour. Ce que je dirais, juste dans ce que tu viens de dire de ton introduction, je corrigerai en disant que j'ai eu des pièces en bois ici qui étaient des panneaux muraux pour l'exposition qui s'appelait Black is Beautiful. C'était la première fois, en plus c'était les tout premiers panneaux bois que je faisais, donc c'est pour ça que je m'en souviens. Alors après, tu me parles de l'origine de cette exposition. Effectivement, en tant que tourneur sur bois, je tournais du bois avant de travailler la céramique. J'étais tourneur sur bois avant de faire de la céramique. Et il y a bien longtemps que j'ai envie d'essayer, je fais aussi un peu de verre, il y a bien longtemps que j'avais envie de réunir au moins deux matériaux sur les mêmes pièces, chose que j'ai pratiquement jamais réussi à faire, sauf un peu verre et bois. Justement, il y en avait à Dialogue. Et il y a une espèce de séparation, beaucoup depuis le début dans mon travail, où je fais du bois, où je fais de la terre, où je faisais du bois, où je faisais de la terre. Ça a commencé à bouger. Ça quand je suis... je les vivais séparés, je le dis souvent dans des textes comme ça d'introduction d'exposition, je vivais les deux matériaux très séparés. Jusqu'à une exposition où on me demandait des bols en bois, et je venais de passer 2 mois au Japon, où j'avais fait que des bols en terre. Et la galeriste, quand elle avait vu mes bols en bois, elle m'avait dit « Oh, on dirait des bols japonais, est-ce qu'on peut les appeler la série Kyoto ?» Enfin bon, etc. Et donc là, ça a été un truc pour moi où je me suis rendu compte que qu'un peu, quel que soit le travail que je faisais, quel que soit le matériau, le travail pouvait se ressembler. Et donc ça a commencé, cette histoire-là, à me travailler. Et je me suis dit, j'aimerais bien faire une exposition à Géroussens où avec des gens qui travaillent les deux matériaux. Je connais beaucoup de tourneurs sur bois, je connais beaucoup de céramistes, et j'avais envie de réunir un peu les deux familles. Voilà. Donc ça, c'était avant Covid qu'on a accepté, que le centre a accepté que je monte cette exposition. Et ça a été un peu compliqué parce que ma première idée, c'était uniquement les tourneurs sur bois qui trouvent un céramiste. Et en fait, c'était trop restreint. Il y en a plein qui étaient d'accord, puis au moment de recevoir les dossiers, j'en ai eu beaucoup moins, puis des dossiers qui ne tenaient pas la route, puis le Covid, bon, j'avais abandonné cette idée-là. Et puis quand même, ça restait derrière moi, et un jour je me suis dit, mais t'as qu'à élargir. L'idée en fait, c'est qu'on montre des pièces qui allient les deux matériaux, mais pas obligatoirement du tournage, pas obligatoirement, ça peut être la même personne qui fait les deux, ça peut être... Et à partir de là, ça s'est ouvert. Et finalement, dans cette exposition, ce qui a été facile en tant que commissaire, ça a été que je connaissais tout le monde. Je connais toutes les personnes qui ont exposé là, qui sont là aujourd'hui.
Et du coup, tu as réuni des gens qui travaillent ensemble à quatre mains et des gens qui travaillent d'eux-mêmes la céramique et le bois. C'est-à-dire qu'on a les deux côtés, les deux faces de ce travail. Ce que j'avais pas du tout l'intention de faire au début. C'est-à-dire au début, c'était vraiment... D'ailleurs, les deux duos qui sont là, c'est-à-dire Jean-François Bourlard et Georges Baudot, avaient fait un dossier pour la toute première mouture, et Jean-Paul Maignan, qui est aussi tourneur sur bois avec Catherine aussi, m'avait répondu à mon tout premier dossier. Et sinon, après, ben voilà, les rencontres, ça a été uniquement des gens qui travaillent les deux matériaux eux-mêmes, oui. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tu as résolu pour toi le problème de dichotomie entre le bois et la céramique? Oui. Oui. C'est-à-dire, en fait, au départ, je devais travailler avec quelqu'un d'autre, puisque l'idée c'était de travailler à deux en duo. Finalement, ça n'a pas pu se faire, et je ne le regrette pas. J'ai trouvé ça un peu difficile au début, et je me suis dit non, je ne cherche pas quelqu'un d'autre. Je ne cherche pas à travailler avec quelqu'un d'autre. Moi, ça m'a mis en face de ça. Et j'avoue que là, je présente, je crois, 17 pièces. J'en aurais bien fait une trentaine. C'est parti. C'est parti. Ouais. Non, je suis très content, je vais continuer, oui. Donc sur ta carte, marque tourneur ou céramiste? Alors ça, c'est un vieux problème. C'est une histoire qui dure depuis longtemps. J'arrive pas, bon, tout le monde me dit, mais marque artiste plasticien, marque sculpteur, marque... bon, je sais pas, il y a un petit blocage là qui fait que non, j'y arrive pas. Donc, je sais plus maintenant. Maintenant, je crois qu'il y a juste mon nom sur les dernières cartes, mais sinon, pendant longtemps, je marquais les deux, ouais. Je marquais tourneur sur bois et céramiste. À partir de maintenant, je devrais pouvoir mettre autre chose, je sais pas, mais finalement, je mets que mon nom. Bon, c'est une façon de résoudre la dichotomie. C'est une façon de résoudre la dichotomie, c'est-à-dire, c'est moi. Bon, ouais, c'est déjà bien. C'est pas mal. Jean-François, alors si tu as été présent, c'est souvent à titre personnel et comme la carte blanche ou pour les bols ou dans des expositions collectives. De groupe, hein, tu étais invité. Et en fait, là, tu deviens le commissaire, tu deviens celui qui présente les autres. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience, de ce cheminement qui fait qu'on arrive ici avec cette belle exposition? Le cheminement, déjà, c'est vrai que j'ai jamais fait, depuis le temps que je suis à Terre et Terre ou que je travaille avec le centre, j'ai jamais été commissaire d'exposition. Je m'en sentais pas, et je crois que je m'en sentais pas parce que, ou du moins ce qui a fait que je m'en suis senti d'accepter et de prendre c'était la motivation. J'avais vraiment envie de rassembler terre et bois, pas que dans mon boulot. J'avais envie de présenter un travail justement comme ça de groupe. Ça s'est très bien passé. Moi, on entend souvent dire dans ceux qui ont fait le commissariat, oh là là, c'est dur, il faut secouer les gens, il faut... Bon, là, il y en a que j'aurais pu secouer, mais j'avais confiance parce que c'est vrai que je connaissais, plus ou moins, mais que je connaissais tous les exposants. Et ce que je trouve bien aussi dans cette exposition-là, c'est que chacun a un travail vraiment très différent. Ce qui m'a fait un petit peu peur au début quand on a tout déballé avant-hier. Je me suis dit qu'on va être obligé de mettre des séparations, des trucs, c'est trop... Et en fait, non. Bon, on a fait une super... pour moi, on a fait une très belle installation. Et je suis vraiment très, très content de l'investissement. Ils ont vraiment pris l'expo à cœur, quoi. Moi, et ça c'est... Moi, je les remercie vraiment, vraiment. Bien, eh bien écoute, Jean-François, d'abord, je te remercie de ce commissariat. Je te remercie d'avoir répondu aussi gentiment à toutes ces questions et avec autant de plaisir. Je te remercie.